Alors je crois là où la race et l'Elad est peut-être le plus important, qu'on pourrait se dire, des gens qui nous écoutent, notamment des jeunes, pourraient dire: «Bon OK, à quoi ça sert de remonter jusqu'à la Grèce Mmh. pour comprendre le monde d'aujourd'hui?» Eh ben, en particulier, il y a un phénomène qu'on comprend mieux quand on a lu le livre d'Anatoly Livry, c'est la cancel culture. Parce que finalement, on se Ouais. dit: «Pourquoi la gauche veut effacer le passé?» Pourquoi la gauche fait des anachronismes et juge le cœur de nos ancêtres avec la morale d'aujourd'hui qu'ils ont eux-mêmes inventée. Eh bien, quand on lit ce bouquin, on le comprend. En fait, pour dissimuler, faire oublier que les créateurs de l'Europe les Grecs anciens, étaient identitaires. Ils étaient, à tout le moins, racialistes blancs en tant qu'Européens. Et donc, forcément, quand vous cachez ça aux gens au point qu'ils finissent par l'oublier totalement, eh bien, les gens comme moi ou comme d'autres peuvent passer pour des olibrius. En fait, on passe pour des marginaux. Jamais personne n'a pensé comme nous. C'est scandaleux. Nous sommes hors humanité, Ouais. ce qui est rigoureusement le contraire, en fait. Et Ah là, mais j'ai trouvé ça vraiment puissant. tous les peuples du monde, depuis la nuit des temps, ont toujours été ethnodifférentialistes. Ce qui ne veut pas dire qu'il y Absolument. a forcément une haine de l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des mariages ou des intégrations qui se font par-ci par-là. Mais Mhm. la norme, de manière massive et partout, c'est l'ethnodifférentialisme avec éventuellement le faible qui se soumet au plus fort, mais, et qui se fait intégrer par le plus fort et qui essaye de le dominer par la roublardise ou je sais pas. Mais et Mhm. c'est un peu sur ce point sur lequel j'ai rebondi modestement dans ma préface, c'est qu'il y a un moment où on doit aller chercher dans ces sources antiques, et pas que antiques, et même plus récentes, mais on doit chercher l'énergie de nous dresser à nouveau et de dire, face à un gauchiste, face à quelqu'un qui nous remet dans la tronche des horreurs réelles ou inventées de notre passé, et de leur dire, mais j'en ai rien à foutre de toi, espèce de limace. Mes Mhm. ancêtres ont fait l'acropole, mes ancêtres ont fait la cathédrale de machin, mes ancêtres étaient des guerriers qui ont mis au tapin le monde entier. Tu ne me parles pas comme ça, et sinon je te pète ta gueule, métaphoriquement Mhm. parlant, bien sûr. Et donc, il y a un moment où tu dois reprendre la dominance dans le débat, également par l'assurance absolue d'être dans ton bon droit et d'être l'héritier de grands hommes et qui ont fait de grandes Ouais. choses. De la même manière que quand tu dis, par exemple, moi, pour prendre un exemple de nos adversaires et des gens qui seraient très bien chez eux sans être chez nous, mais quand tu regardes, quand tu parles à un musulman ou islamique, etc., ou même pas islamique, et que tu lui dis, ouais, non, mais bon, les babouches, travail d'arabe, machin, lui va dire, oui, mais ma civilisation, le prophète, le machin. Alors qu'en fait, il n'y a rien derrière, il n'y a pas Oui. grand-chose, mais Oui, il en oui, est oui. fier. Et ça, en quelque part, déjà d'un point de vue tactique, c'est habile, mais d'un point de vue anthropologique, c'est respectable. En fait, tu te dis, ah ouais, Mhm. merde, ils ont raison. Ah oui, oui, absolument. Ils ont raison. En fait, La ça me choque preuve, pas. On peut non, s'en moquer parce qu'on ne fait pas partie de non, leur peuple, mais en fait, ils ont raison, bien sûr, bien entendu.